Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver après 2 semaines d'absence. Pour ceux qui me suivent de toute façon sur Instagram, et même vous avez pu voir à travers la dernière vidéo, à travers le dernier vlog, que j'ai participé à la foire européenne de Strasbourg. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram que je vous mets juste ici puisque je suis tout le temps connectée, je partage un petit peu de mon quotidien avec vous. Donc en quelques mots, la foire s'est super bien passée. Je remercie vraiment tous ceux qui ont pu envoyer des messages de soutien au quotidien. Voilà, j'ai une communauté formidable, donc je suis vraiment ravie de partager toutes ces expériences avec vous. Et là tout de suite, aujourd'hui je vous propose une vidéo donc spéciale relooking d'une chaise. Donc c'est une chaise des années 70 qui avait besoin d'un rafraîchissement, et donc vous allez voir que c'est pas compliqué du tout de refaire une chaise comme ça basique. Dans un premier temps, je vais commencer par enlever le tissu de l'assise, et pour cela, rien de plus simple, il y a des agrafes, donc j'utilise un tournevis. Et puis je vais retirer donc ce tissu qui va me servir de patron pour couper le nouveau. Et vous pouvez voir que vraiment l'assise est saine, la mousse est encore en très bon état. Et ensuite je m'attaque au dossier et je fais de même. C'est parti pour la seconde étape et je vais commencer par découper mon tissu. Donc le tissu vient d'un magasin spécial tissu à Strasbourg et donc c'est une toile de jute couleur très naturelle. Et donc là je vais me servir de l'ancien tissu comme patron et je découpe l'assise ainsi que le dossier. Une fois que j'ai terminé, je vais commencer par habiller le dossier et pour cela, je vais agrafer le dessus en plantant quelques agrafes. Donc là, vous pouvez voir que j'ai une agrafeuse à brancher, mais vous pouvez très bien utiliser une agrafeuse manuelle, voilà, ça ne pose aucun souci. Une fois que le tissu est fixé par le haut, je viens repasser le reste du tissu et je viens faire créer un ourlet parce que je veux que la finition soit propre. Du coup, j'ai juste à passer le fer chaud dessus et ça me crée mon ourlet sans problème. Il ne me reste plus qu'à agrafer donc tout le long pour bien sceller le tout. Une fois que j'ai terminé, je m'attaque aux côtés et pour cela, voilà, il va falloir donc plier, recouper si nécessaire, agrafer. Le but, c'est vraiment que vous ayez une finition, j'allais dire, propre. Peu importe un petit peu la technique, voilà, vous voyez très bien que je fais ça vraiment au fur et à mesure. Et voici ce que j'obtiens. Maintenant, il me reste à faire l'autre côté. Et ensuite, je m'attaque à l'assise et pour ça, vraiment rien de plus simple, hein, ça va aller très vite.
Donc comme vous pouvez le voir, j'ai retourné l'assise avec le tissu en dessous. Et donc je viens agrafer tout le long et je prends bien le soin de tout bien tendre parce que c'est très important pour que votre chaise dans le temps tienne bien. Là, on va avoir la petite difficulté au niveau des coins, mais là encore, une difficulté vraiment très minime puisqu'il va falloir un petit peu resserrer, un peu comme un éventail, et vous allez mettre des agrafes au fur et à mesure. Et ensuite, je coupe les morceaux de tissu qui sont en trop. Et ce que je ne vous ai pas montré à la fin, c'est que je vais coller tout ce qui dépasse, les petits fils, parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'une fois que la chaise était posée, on voyait vraiment les petits fils qui dépassaient et c'était esthétiquement pas très joli. Donc il suffisait de coller, voire couper avec un cutter tout le long ces petits fils qui dépassent. Et ensuite, je passe au collage de la structure parce que c'était une chaise en mauvais état et du coup, il a fallu donc tout poncer et donc recoller avec de la colle à bois les éléments. Donc là, encore une fois, c'est pas très compliqué, on met sa colle et ensuite, on va venir emboîter chaque pièce au bon endroit. Je retire l'excédent de colle parce qu'en séchant, ça laissera des traces. Et puis je vais mettre des serre-joints pour pouvoir vraiment bien, que ça soit bien soudé, que ça colle bien en profondeur. Je vais maintenant protéger le châssis avec un vernis mat couleur chêne clair, parce que je voulais apporter un petit peu plus de couleur au bois. Il ne me plaisait pas dans son bois d'origine. Donc c'est vraiment, vous pouvez le constater, quelque chose de très très léger. Et il est très important de protéger son bois pour ne pas qu'il se patine mal dans le temps. Ensuite, je vais faire une finition parce que, comme vous pouvez le voir à l'écran, on voit un peu le tissu et ça me dérange énormément. Du coup, je vais prendre de la corde de chez Action. Donc j'ai 3 grosseurs de colle. Finalement, j'ai choisi la plus grosse. Et je vais simplement utiliser le pistolet à colle et donc en mettre tout le long et faire une jolie finition de chaque côté. Et j'aime assez le résultat final. J'ai remplacé les anciennes vis par de nouvelles vis qui n'allaient pas et du coup j'ai dû agrandir le trou pour pouvoir qu'elle rentre mieux à l'intérieur. Et je vous laisse découvrir le résultat. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Donc comme je disais au début de la vidéo, c'est pas du tout compliqué de refaire comme ça une assise et
un dossier. Bien sûr, c'est un métier d'être tapissier, hein, c'est tout un métier, tout un art. Donc quand il s'agit de faire un gros fauteuil, c'est vraiment pas évident et des fois il vaut mieux laisser les professionnels faire. Moi-même, je n'ai pas la prétention de savoir, voilà, de dire que je sais faire ce genre de prestations. Mais c'est vrai que quand c'est pour des petites assises et que la mousse est saine et qu'il n'y a pas besoin de refaire vraiment tout en complet, vous pouvez largement le faire vous-même. Voilà, en tout cas, j'espère qu'elle vous a plu et n'hésitez pas à me le dire en commentaire juste ici. Et moi, je vous donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo. Je vous envoie plein de bisous comme d'habitude et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Je vous dis à bientôt. Bisous.